Avec 58 voitures présentes dans le paddock pour 57 effectivement en place sur la grille de départ, la 4e joute du BGDC 2014 a tenu toutes ses promesses dans les dunes de Zandvoort. Réservé aux amateurs, gentleman drivers et jeunes loups issus du karting, le Belgian Gentleman Drivers Club reste de loin la compétition circuit la plus populaire de Belgique, preuve du bien fondé de sa philosophie. Sur la grille de départ néerlandaise, les BMW de la division 3 étaient une fois encore à leur avantage, avec les inévitables 163 de Longin Junior et Pissens et 17 de Huygens van den Abel en première ligne, devant la 64 de Koen de Witt, la 714 des revenants Geert Verwimp et Benoît Navet et la 142 des frangins John et Grégory Ras. Et c'était parti pour 180 minutes d'une lutte intense sur ce circuit qui compte parmi les derniers tracés à l'ancienne en Europe, avec un superbe envol de la 17 de Johan Huygens qui brûlait la politesse à la 163 de Stines Longin. Un envol qu'on revoit depuis la seconde partie du peloton et cette fois c'est la petite Suzuki Baleno 66, la rookie car du BGDC que nous avons décidé de mettre à l'honneur, une nippone confiée aux bons soins de Navrik Delahatte, Philippe Texer-Aviera et Martin Businaro. Il ne fallait attendre que 6 petites minutes avant de voir la voiture de sécurité monter en piste, conséquence d'un malheureux accrochage entre la Clio numéro 12 de Jeuken, Schmetz et Goffard et la BMW numéro 299 d'Alain et Patrick Franzen, des bolides qui disparaissaient du haut du classement. Une neutralisation dont allait profiter la BMW 163 de Stines Longin pour s'immobiliser au stand et ainsi anticiper son premier pit stop, une stratégie décalée qui allait forcément compliquer la lecture de la course. Cette neutralisation allait déjà sonner le glas d'une autre BMW, la M3 E36 numéro 141 de Daniel et Loïc Pirot, qui se rendait coupable d'un dépassement sous régime de voiture de sécurité, sanction immédiate, 3 tours. Au tiers de la distance, une fois que les cadors de la division 3 étaient tous repassés par l'allée des stands d'une première fois, la 163 de Stines Longin et Thomas Pissens pointaient en tête de la meute, confirmant de la sorte son excellent début de saison. À une quarantaine de secondes, on pointait la 17 de Huygens et Van den Abel qui emmenait dans son sillage la M3E46 numéro 714 de Geert Verwimp et Benoît Navet, dont le retour aux affaires se déroulait parfaitement, du moins jusque-là. Le groupe de chasse était composé de Koen de Witt, traditionnellement à son aise sur le circuit de Zandvoort, et la M3E36 de John et Grégory Ras, comme de coutume, dans le bon peloton. Mais alors qu'on semblait se diriger vers un implacable duel entre la 163 et la 17 pour la gagne, les vainqueurs des joutes de Francorchamps et Dijon, Stines Longin et Thomas Pissens, adoptaient soudainement un rythme beaucoup moins rapide avant d'effectuer un retour par la pit lane. Verdict, sérieux souci de boîte de vitesse. J'attendais le retour de Stines pour prendre le volant de la voiture et à cet instant, on était clairement en tête. Puis soudain, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci au niveau de la boîte de vitesse. On n'avait dès lors pas le choix que de faire notre pit stop comme prévu et les gars de l'équipe m'ont demandé de tenter de rester sur le 3e rapport, ce que j'ai fait pendant tout un relais de 90 minutes. Ce n'était pas facile, mais c'était le seul moyen de limiter les dégâts au championnat. Dans ces conditions, rien ni personne n'allait être en mesure de contrer les ardeurs de la 17 de Johan Huygens et Vincent Van den Abel, qui se retrouvaient débarrassés de toute grosse pression. Intraitable fin 2013, la 17 reprenait ses bonnes habitudes et remportait de façon magistrale cette joute de Zandvoort. C'est très important pour nous car là on reprend la première place au championnat. Avec Vincent on a beaucoup réfléchi afin d'adopter la bonne stratégie et nous avons gagné. En fait ce ne sont pas seulement 2 pilotes, c'est toute une équipe qui s'est imposée. Bien sûr, Vincent, début de course, stratégie totalement décalée en ce qui concerne Longin Junior. Et là on se dit, ils ont peut-être choisi la bonne formule. S'ils n'avaient pas eu leur problème, vous pensez que c'était jouable quand même? Oui, je pense bien parce qu'on a pris un super bon départ. On a profité du safety car pour rentrer. Je suis rentré un peu plus tôt que prévu, mais c'était le moment de le faire parce qu'il y avait safety car. Et puis mon collègue Johan a super bien fini la course, donc on est très content. Nouveau venus sur la scène du BGDC, les Hollandais John Janssens et Frans Voros ont défrayé la chronique au volant de leur M3 E36. Hélas, la mécanique a fini par les abandonner, lâchement.
Dans ces conditions, Koen De Witt s'est rappelé au bon souvenir de tous en cueillant une deuxième place venant mettre un terme à une série de courses marquées par une bonne dose de malchance, un accessite de nature à rendre le sourire aux sympathiques néerlandophones. Enfin une course où tout a parfaitement fonctionné, les qualifications étaient bonnes, la course s'est bien déroulée et j'ai eu un peu de chance avec la voiture de sécurité au moment du pit stop. C'était parfois compliqué de savoir à quelle position je me trouvais, mais au bout du compte, ça a fonctionné. Sans surprise, ce sont les frangins Ras qui complétaient le top 3 de la division, au terme d'une nouvelle épreuve tout en performance et régularité. Sur leur M3 E36 numéro 142, ils ont terminé dans le même tour que les vainqueurs du jour. Pas de podium final, mais de belles satisfactions tout de même pour Geert Verwimp et Benoît Navé, dont la M3 E46 a brillé tant du côté du ramage que du plumage. Un accessite de nature à enfin relancer leur saison. Nous sommes très contents, vraiment. Comme vous le savez, on a eu pas mal de désillusions cette saison, mais là, la voiture était très bien. On a encore quelques soucis de pneus, mais pour le reste, côté moteur et setup, c'était juste parfait. Oui, on prend son pied, le rythme est élevé, on n'a jamais le temps de se reposer. J'ai mal au bras jusqu'à l'épaule ou presque. Donc non, vraiment super, le grand pied et en plus avec une auto qui marche jusqu'au bout cette fois, c'est le bonheur total. Quant au top 5, il était complété par une autre bavaroise bien dans le rythme, la 131 de Piet Dobelaar et Kenzie Kwik, qui a rendu 2 rondes au lauréat. Comme le veut la tradition, les BMW M3 venus de l'Est de la Belgique ont effectué une jolie moisson de places d'honneur, Christian Eck et Gaël Frère se classant au 6e rang de la D3, juste devant leurs équipiers Jean-Pierre Blaise et Kevin Esch. Pour être complet, mentionnons encore la présence à l'arrivée de cette autre M3, la 68, que se partageaient Conrad Teut et John De Wilde. On passe à la division 1, catégorie phare du BGDC, qui était également la plus fournie, comme le veut la tradition. Si la Renault Clio numéro 12 manquait rapidement à l'appel, elle n'allait bien sûr pas être la seule à rencontrer des soucis dans les dunes bataves. La Honda Civic de François Bastien et Yannick Bostels provoquant la deuxième neutralisation en arrachant une roue. Pour la Clio 2 numéro 78 de Renault et Debrou, c'est un câble d'accélérateur qui allait s'avérer récalcitrant, de quoi renvoyer le bolide fluo dans les profondeurs du classement. Encore moins bien pour la Renault Clio numéro 37 de 2G, Van Ettelbosch et de Boorman, qui n'effectuait que la moitié de la distance. Secondé par Grégory Pes, Paul Lejeune comptait bien sûr parmi les favoris, et si la Clio numéro 18 pointait effectivement dans le groupe de tête, elle finissait par rencontrer des ratés moteurs qui la forçaient à jeter le gant à 45 minutes du terme. Pas top. Ce qui nous permet d'aborder le cas de la BMW 320 IS de Vincent Desprit et Yves Van Kolen, assurément la voiture la plus rapide dans la classe D de la division 1, celle réservée aux 2 litres. Il est hélas une autre constante depuis le coup d'envoi de la saison pour cette bavaroise, c'est son manque de fiabilité. À Zandvoort, c'était même plutôt 2 fois qu'une. C'est la 4e fois et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Mais ici, c'est beaucoup de malheur. D'abord, samedi, la boîte de vitesse qui est cassée et aujourd'hui, le moteur qui a rendu l'âme à 25 minutes de la fin. Il y a une recherche de performance clairement avec cette voiture. C'est une des plus rapides, si pas la plus rapide de la division 1. Maintenant, c'est aussi des semi-endurance de 3 heures. Il y a absolument cette fiabilité à trouver. Oui, mais c'est ce qu'on s'est dit au début, est-ce que le moteur va être fiable ou quoi, mais enfin on ne savait pas combien d'heures il avait quand on l'a acheté, et bon ici apparemment il avait plus d'heures que ce qu'on nous avait dit, mais c'est toutes des petites pannes qu'on a jusque maintenant, un court-circuit électrique, le fusible à Dijon, le pot d'échappement qui a pris feu à Francorchamps et un embrayage, un nouvel embrayage qui a cassé, un défaut de fabrication à Zolder, donc vraiment c'est la poisse, vraiment pas de chance cette année. Si tout va mal pour la 29, les succès commencent par contre à s'enchaîner pour la Renault Clio numéro 25 de la famille Semoulin. Comme à Dijon, Benoît et François ont été magistraux de performance et de régularité sur le littoral néerlandais, ce qui leur a permis de décrocher une nouvelle victoire amplement méritée. 2014 devient de plus en plus la saison de cette famille qui a tant donné au sport automobile belge. Super week-end, on a super bien géré. On fait le meilleur temps dans notre série et on a déroulé si je puis dire. On a fait un super bon premier relais, François fait un super bon second relais et puis après j'ai terminé en roulis puis terminé parce qu'on a vraiment géré impeccable, je dois dire, un super week-end parfait. Alors François, la tendance en sport automobile, 2 victoires consécutives, donc ça parle déjà dans le paddock, c'est plus une Clio Cup, elle est super évoluée. Elle est comment cette Clio par rapport à une Cup? C'est une Clio Cup avec un petit peu plus de bourrin, donc c'est une version 230. En fait c'est une version qui est similaire aux versions qui roulaient l'an dernier en BGDC, puisque nous là l'année passée on avait une vraie Cup, on s'est dit bon on va se mettre au niveau
des versions qui tournaient l'année passée. Et voilà, donc c'est une 230 chevaux, alors que cette année-ci, maintenant, il y en a d'autres qui ont encore évolué vers 250, on entend même 270 chevaux. Bon, mais le problème après, c'est la fiabilité, puisque tant qu'on reste dans du standard Renault, ça marche. Et puis après, bon, nos collègues en paient les pots cassés pour l'instant. Dans le sillage de la Clio numéro 25, on retrouvait une autre Française de pointe dans le BGDC, la 297 du Hollandais Wiebe Weitjes et Steve Van Meningen. En dépit d'un souci de fixation de baquet, le bolide vert et blanc a conservé une allure très élevée, ce qui lui a permis de récolter les lauriers d'argent. Nous sommes super contents, tout a parfaitement fonctionné. On a tout donné et je pense que mieux, ce n'était pas possible. Steve, quelle est la différence entre votre Renault Clio et la 25 de la famille Semoulin? Elles sont identiques? La voiture des Semoulin est à mon avis plus légère que la nôtre et un peu plus évoluée. Disons que c'est une Cup plus efficace. Elle freine bien, elle a un bon comportement et il nous faut travailler pour conserver le rythme. Die zeer goed uitgecalibreerd is en uitgewogen is en daarom dat we ook mee kunnen op afstand van Semoulin. Quant au podium, il était complété par la toujours originale Vauxhall Astra Coupé de Guy Katzers et Michel Plenevaux, un bolide qui n'a pas rencontré de soucis en course, mais qui avait néanmoins été victime d'une grosse avarie technique lors des qualifications, comme quoi le jusqu'au-boutisme, ça paye. C'est un week-end très long, donc on a eu une très courte nuit. On a eu terminé de travailler à 3h30 du matin. À mon âge, c'est un peu ennuyeux. Et on s'est levé à 6h30, donc c'était une nuit très courte. Michel, course qui s'est finalement bien passée, les ennuis c'était pour hier et puis le clean run aujourd'hui. Oui, ça a été, la voiture marchait très très bien et voilà, on a donné ce qu'on pouvait faire avec ça. Voilà, je suis très content pour toute l'équipe, pour Guy et surtout pour nos mécanos qui ont fait un super boulot pendant la nuit. Et voilà, c'est vrai qu'avec une heure de sommeil, c'est un peu dur, mais bon voilà, quand on est un peu devant, ça motive et on reste en forme. Évoluant lui aussi à domicile, le Hollandais Ragnar van der Heyden, toujours accompagné de Patrick Dubois, n'a pas commis la moindre erreur au volant d'une Honda S2000 dans une teinte bien locale. La Nippon décrochait d'ailleurs à Zandvoort le meilleur résultat de sa courte carrière en BGDC. Pas de doute, le podium en classe D n'est pas loin. Autre Honda, la Civic de Patrice Lacroix a elle aussi tourné comme une horloge durant ces 3 heures de course, contribuant à rompre l'habituel défilé de Clio, avec à la clé une excellente 5e place du côté des 2 litres. Il fallait en fait descendre en 6e position de la classe D pour trouver une 3e Clio, la 117 de ces spécialistes des courses pour voitures historiques que sont Christophe Van Riet et Christopher Cartegnan, là aussi le meilleur résultat de cette auto depuis le coup d'envoi de la compétition. Dans le top 10, on pointait encore la Clio numéro 59 de Benoît Carr, Mathieu de Robiano et Chris Coles, qui devançaient les bolides similaires d'Angélique Charlier, Pierre Dupont et Pierre Zanen d'une part, Denis et Emilien Buffet de l'autre. Pas de top 10, mais une course quelque peu contrariée pour la Clio numéro 65 de Thierry Delattre du Boscos, Van Zebar et Bruno Van Marsonil, dont on attend davantage de performance. Unique Abarth 500 présente au départ de cette joute hollandaise la version Buga de Petre Benz et l'ancien animateur du Trofeo Arne Kummelberger est parvenu à avaler la totalité de la distance, s'offrant le 12e rang du côté des 2 litres. Une seule Mini Cooper était au départ de cette épreuve, suite au forfait de la 666 de Michalakis, Serk et Sluis, mission partiellement accomplie pour Christophe Denis, Alain Neutelers et René Stassen, qui croisaient le drapeau à damier, mais en 13e position seulement. Quant à la vaillante Suzuki Baleno des jeunes loups de la Texera Viera et Businaro, elle a comme de coutume donné le maximum, ce qui lui a permis d'accomplir la totalité de la distance, synonyme de belle expérience pour ces rookies du BGDC, avec en prime quelques jolies passes d'armes. Dans la plus petite des divisions, on attendait une nouvelle démonstration des Honda Civic, mais au bout du compte, une seule d'entre elles a donné le ton, dominant la course pour remporter une belle victoire. Il est vrai qu'au volant de la 48, Maxime Pasture et Rémi Van Warbeek étaient bien aidés par un certain Stéphane Lemray. Très bien, oui, on avait peur hier parce que les qualifications se sont assez mal passées, on a dû mettre les choses au point et en course ça a été beaucoup mieux, on a attaqué on est parti loin, attaqué pour revenir vraiment devant et le reste de la course on a gardé le même rythme, équipage très homogène et c'était juste parfait. Voilà. Rémi, le commentaire de ton côté pareil? Je me suis calqué sur la course, sur le rythme de Maxime pour conserver l'avance qu'on avait par rapport au suivant et ça a tenu bon. Et on finit devant, donc c'est parfait.
Si les BMW Club Sport Trophy étaient de retour dans le peloton du BGDC à Zandvoort, ce sont néanmoins deux Bavaroises plus affûtées qui ont pris les deux premières places dans une classe E de la division 1 réservée aux machines de 2,5 litres de cylindrée. Et une fois encore, Kenny Buykens et Kobe Wastils ont surgi au volant de leur très belle 325i E90, poursuivant une belle série de victoires. Belle prestation pour la 077, cet ex-Détroit que se partageaient Didier Clermont, Christian de Rieder et Thierry Grissouille, qui n'ont concédé que 14 petites secondes au vainqueur du jour au bout des 180 minutes de course. Régionaux de l'étape, les Hollandais Philippe Romein et Henk van Dijk ont néanmoins connu moins de réussite au volant de leur BMW, tout comme le duo Dirks Jaspers avec sa M330 d'ailleurs, ou encore la famille Boldebal au volant de sa 325i. Une fois encore, c'est donc du BMW Club Sport Trophy qu'est venu le spectacle à ce niveau de compétition. Une course dans la course qui n'en finit pas de nous faire découvrir de nouveaux talents. À Zandvoort, ce sont les jeunes Bernard Klaas et Samuel Lé qui ont défrayé la chronique en s'offrant la pole avant de prendre une remarquable médaille d'argent. Ces deux-là, on en reparlera. La voiture était un peu plus compliquée à conduire que par rapport aux essais libres, mais sortant de la voiture, j'avais quand même une bonne surprise. On avait la pole et après, avec le drapeau rouge, c'est resté comme ça, donc super bonne surprise. Alors encore fallait-il concrétiser en course, Sam, ça s'est passé comment? On a vu Lorenzo rentrer très tôt naturellement, adopter une stratégie bien décalée. Comment vous réagissez par rapport à ça? Ils ont adopté une très bonne stratégie. Il faut vraiment réfléchir à ce niveau-là, c'est vrai que c'est très important sur une course. Et nous on a fait nos 2 arrêts comme on avait dit et puis voilà, la course s'est déroulée comme ceci et on a géré ça comme on pouvait, on a fait de notre mieux et voilà, on retient le meilleur qu'on a fait, quoi. Équipage de référence depuis le début de saison, Lorenzo Doniacuo, Thierry Dezan ont adopté une stratégie avec pit stop décalé qui leur a fait jouer au yo-yo dans le classement avant de surgir en fin de parcours et d'imposer une nouvelle fois la 251. On a bien géré, en fait on est rentré après 3-4 tours de course, dès qu'il y a eu le premier safety car on est rentré pour faire le premier arrêt. Et puis j'ai continué, j'ai gardé le volant, j'ai fait un relais de plus ou moins d'1h30, puis on a eu encore un nouveau safety car, donc j'ai donné le volant à Thierry. On est retombé loin au classement parce qu'on est rentré avant tout le monde. Et pour finir, quand tout le monde est rentré, on s'est retrouvé premier avec 30 secondes d'avance. Thierry a super bien géré. Tous les deux, on a fait vraiment une belle course. Tous les deux, on a super bien géré. On a attaqué quand il fallait. Et voilà, on a terminé avec 30 secondes d'avance. Encore une victoire, c'est parfait. Le podium de Zandvoort était complété par les métronomes Olivier Hermans et Davy Convens, qui étaient pour l'occasion accompagnés de Vincent Convens, le fils de Davy. Alors oui, définitivement, le Club Sport Trophy est une excellente école du sport auto. Pour moi, c'est un très chouette résultat, d'autant que mon fils a roulé avec nous pour la première fois. Très positif, oui. Olivier, pas de souci avec cette auto? Non, pas le moindre. On a pris un podium de classe et on s'est super bien amusé. Juste parfait. Un podium que revendiquait également un autre jeune loup, Gillian Reiniers, toujours coaché par Alain Ferraille. Il n'a en fait manqué qu'une dizaine de secondes à la 54 pour parvenir à ses fins. On aurait peut-être pu revendiquer davantage car on a eu un peu de malchance, mais c'était une bonne course. C'était quoi? Qu'est-ce qui a fait la différence en fait? Doniacuo devant, on aurait tendance à dire comme d'habitude. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas les prendre? Déjà, ils sont très rapides, complets, et alors stratégie au stand, qui nous a fait perdre aujourd'hui 2 places. Le top 5 de cette coupe monomarque était complété par Stefan Geurts Jr. et Bart Van Haren, qui pouvaient eux aussi prétendre à mieux, mais faut avouer... Mon premier relais était plutôt bon et Bart a poursuivi sur le même rythme, ce qui nous a mis à une bonne position. Hélas, mon deuxième relais a été moins bien, je ne le sentais pas. Hélas. Quelle était la cause de cette baisse de régime? Je ne sais pas vraiment, je ne sentais pas bien longtemps, j'avais sans doute trop de pression par rapport aux résultats que nous pouvions obtenir, mais l'un dans l'autre, c'était malgré tout un bon week-end. Toujours dans cette catégorie, on relèvera encore les présences à l'arrivée de Guido Werks et Christophe Deneve, qu'on a connu plus percutant, volant de la 52, mais aussi de Valentino Bendib, qui ont complété le classement. La Honda 48 contrainte au forfait suite à un crash lors des essais. Les Suzuki Swift ont pu s'en donner à cœur joie dans la course aux accessites. Et c'est la 143 de Charles Peters, Marco Van Belle et Michel Chapelle qui s'est offert une plantureuse deuxième place. Comme à Dijon, la Swift aux couleurs de Reskix a décroché le bronze. Et cette fois, David de Zager et Tom Franz s'étaient accompagnés de Mats Breckpots, autre jeune loup au coup de volant impressionnant.
P3 de nouveau avec un nouveau copilote, Matt Breckpot. On ne pouvait pas rêver mieux que cette P3. Devant, ça allait vraiment nettement trop vite. Et, ici, on est vraiment très satisfait. L'auto allait vraiment très bien. Et je remercie encore Reski, sans qui on ne pourrait pas être là. Donc voilà. Matt, finalement, cette course à Zandvoort, c'est un circuit qui est hyper plaisant, j'imagine, pour rouler avec ce genre de bolide. Oui, au début, c'était pas facile parce qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience ici. Après, on s'y est mis un petit peu plus sur le circuit et c'était vraiment super bien, super chouette avec la Swift. Encore merci à Reskix en tout cas de m'avoir permis de rouler. C'était vraiment bien. Au pied du podium de la classe C, on retrouvait la 3e Swift engagée, celle de Walk, Franken et Franken, tandis que la Honda Civic numéro 5 de Van Damme et Van Billoen n'a pu que limiter la casse après avoir rencontré des soucis techniques. Un mot encore du BRCC Club qui regroupe les voitures non homologuées pour les différentes classes du BGDC. À Zandvoort, Pierre Delancer et Dimitri Kloikens se sont imposés au volant de leur habituel BMW Z3 coupé. Au terme de ce 4e rendez-vous en 3 mois à peine, le BGDC va s'offrir sa traditionnelle période estivale. Retour en piste dès la mi-septembre avec 2 manches distinctes sur le circuit de Mété et une grille de départ qui sera forcément full car on ne change pas les bonnes habitudes. Bonnes vacances à tous et toutes. Et puis John et Grégory Ras qui sont en train, ils vont asperger la sonne. Voilà. Merci bien messieurs.